D'accord. Regarde cette meuf, asseyez-vous. Alors qu'elle risque la perpétuité, Véronique envoie des baisers à son entourage comme une comédienne qu'on viendrait récompenser. C'est comme dans un film américain. Je tue un tel si tu m'aides à tuer un tel. De son côté, Émilie, elle, regarde ses chaussures, pleure, l'air fragile. Je vais vous raconter une affaire criminelle invraisemblable qui a eu lieu il y a une dizaine d'années. Il s'agit de deux amies, Véronique, une infirmière de 50 ans, et Émilie, la trentaine. Ces femmes sont accusées d'avoir assassiné non pas un, mais deux hommes, leurs deux ex. Et avant cela, comme dans un film, vous allez le voir, elles ont passé un arrangement. Je tue ton ex si tu m'aides à tuer le mien. Voici donc l'incroyable histoire d'un pacte criminel, un scénario diabolique, écrit et réalisé par deux femmes machiavéliques. Alors nous sommes en 2013. Le corps de Dominique Laplace est retrouvé sans vie dans son pavillon à Caumont dans l'Oise. Il gît dans une mare de sang. J'arrive, il y a toutes ces voitures, et je dis, mais Dominique est blessé. On me dit, non, non, mais il est mort. C'est difficile. Et au volant de ma voiture, j'arrêtais pas de répéter. Je vous en supplie, mon Dieu. Je vous en supplie, mon Dieu. Je criais. Les gens ne savaient pas encore qu'il était mort. Parce qu'on l'avait assassiné, je ne le savais pas encore. Selon le médecin légiste, le tueur a été impitoyable et ne lui a laissé aucune chance. Dominique a été poignardé en plein cœur, mort en moins d'une minute. Et l'agresseur s'est déchaîné sur lui après sa mort. Il a pris soin de ne laisser aucun indice derrière lui, aucune trace d'ADN, pas d'empreinte digitale. Le crime parfait, quoi. Mais les gendarmes ne tardent pas à découvrir qu'une personne dans son entourage ne le portait pas vraiment dans son cœur. Véronique est une infirmière de 54 ans. C'est la femme avec qui Dominique a passé 13 ans de sa vie. Elle est devenue menaçante lorsque Dominique refait sa vie avec une autre femme. « Je te crèverai et tu ne sauras pas quand », lui dit-elle un jour. Mais Véronique, le soir du crime, a un alibi. Ce soir-là, affirme-t-elle, elle était chez elle en famille avec son neveu Mallory, venu lui présenter sa nouvelle compagne, Émilie. L'alibi de Véronique semble solide. À ce stade de l'enquête, la quinquagénaire est mise hors de cause. C'est un autre crime qui va éveiller les soupçons des gendarmes. Car le lendemain de l'assassinat de Dominique, à 40 km de Caumont, un autre homme est retrouvé mort chez lui. C'est un tatoueur, José. Il a 47 ans. Ce soir-là, José est tranquillement chez lui avec sa compagne qui relate la scène aux enquêteurs. Alors ils sont en train de regarder la télé ce soir-là lorsque quelqu'un frappe au volet. José se lève et une voix de femme explique qu'elle vient de rayer son véhicule. José sort rejoindre cette femme. Les minutes passent et sa compagne s'inquiète, sort à son tour et découvre José dans un état critique. Il vient de recevoir une balle en pleine tête. Un médecin me dit José est en train de partir. En fait. Qu'il n'y avait plus d'espoir, que c'était en train de se terminer en fait. Quelques minutes avant de mourir, incapable de parler, José demande une ardoise sur laquelle il écrit 3 lettres. E, M et L. EML pour Émilie Wieser, l'ex de José. Depuis leur séparation, ils se livrent une guerre sans merci pour la garde de leur enfant. Et Émilie est aussi la femme qui sert d'alibi à Véronique pour le meurtre de Dominique. Alors, c'est un peu compliqué, résumons cette affaire hors norme. 2 femmes,
qui en veulent à leur ex, 2 hommes tués à 1 jour d'intervalle. Le scénario semble limpide, mais les enquêteurs sont encore loin de la vérité. Véronique et Émilie sont placées en garde à vue. Et après 10 heures d'audition, c'est Émilie qui craque. Ce serait Mallory, son compagnon, et Véronique qui auraient tué les 2 hommes. Alors Mallory est entendu par les enquêteurs, et lui non plus, il ne va pas tarder à craquer, il reconnaît être l'auteur des 2 crimes. Mais Mallory a demandé de l'aide à sa tante, Véronique. L'ancienne infirmière lui aurait alors proposé un marché. « Je peux te donner un coup de main pour te débarrasser de ton bec. En échange, tu m'aides à faire disparaître le mien. » C'est comme dans un film américain. Je tue un tel si tu m'aides à tuer un tel. Là, on se dit qu'on n'est plus dans la réalité, on se dit qu'on est dans une mauvaise série B, quoi, une mauvaise série américaine, quoi. Et si tout le monde était comme ces 2 femmes, les rues seraient jonchées de morts. C'est terrible quand même à penser que s'il n'y avait pas eu le 2e crime, on n'aurait jamais pu élucider l'assassinat de Dominique. Leur passage à l'acte est extrêmement bien orchestré. Mallory et sa tante commencent par Dominique le jeudi soir, frappent à sa porte, prétextant une panne de voiture. Oui, excusez-moi, là, ton équipement pas avec ta voiture. Mallory le poignarde en plein cœur, et Véronique, folle de rage, le frappe à plusieurs reprises à la tête. « Tu peux crever, crève !» De retour, ils s'arrêtent en forêt et brûlent leurs vêtements, pour ne laisser aucune trace. Le lendemain soir, c'est au tour de José. Mallory, accompagné de Véronique, lui tire une balle en pleine tête. C'est ce qu'avoue le neveu aux enquêteurs. D'accord. C'est ouvert, asseyez. Le 14 novembre 2016 à Laon, s'ouvre leur procès, mais sans le neveu, Mallory. Après 10 mois de détention, il s'est pendu dans sa cellule. Alors qu'elle risque la perpétuité, Véronique envoie des baisers à son entourage, comme une comédienne qu'on viendrait récompenser. C'est indécent. C'est tout simplement écœurant. De son côté, Émilie, elle, regarde ses chaussures, pleure, l'air fragile. Les 2 femmes ont décidé de profiter de l'absence de Mallory pour lui faire porter le chapeau. Véronique raconte aussi cette histoire totalement improbable au juré. Elle ne connaissait pas les intentions de son neveu. Il aurait pété les plombs 2 soirs de suite, et curieusement, elle était à ses côtés à chaque fois. Et le soir de l'assassinat de Dominique, elle déclare même qu'avant de mourir, Dominique s'est tourné vers elle et a demandé pardon. « Pardon, ma chérie, je t'aime. » C'est un cauchemar. Là, ça a été pour moi, ça a été le trop, quoi. Après 2 semaines de procès, le verdict tombe pourtant. Véronique et Émilie sont reconnus coupables. 20 ans de prison pour Véronique, 10 pour Émilie. Et elles ne feront pas appel du verdict. Je savais que j'allais pas être contente. Que ça ne suffirait jamais. Ce sera jamais assez. Mais à ce point-là, 10 ans. C'est quoi 10 ans? Il restait 10 ans à vivre à José? Non, je crois pas. Quand j'ai entendu 20 ans, j'ai dit, on vient d'assassiner mon petit frère une 2e fois. Il me manque beaucoup, la famille. Avec lui. Son rire. Et quand il me disait, ma sœur, je t'aime, et qu'il me prenait dans ses bras. C'est ça. Qu'est-ce que manque le plus?